Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour, je suis Toulch et bienvenue autour de cette discussion avec quelques étudiants de l'Institut protestant de théologie de Paris. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Elias avec nous, le musicien par excellence de la faculté. Et on a encore aussi Evan et Elisama qui étaient avec nous la dernière fois. Bonjour Evan et bonjour Elisama. Salut Toulch. Salut. Aujourd'hui, on aura l'occasion de discuter autour d'un sujet, d'un livre qui est primordial et qui est très intéressant dans la théologie, un des héritages de la Réforme que la tradition et les universitaires n'ont cessé d'étudier, de comprendre et de transmettre, la question des Écritures, tout en essayant de les adapter ou de traduire selon le contexte, dans la langue du peuple, pour que chacun puisse y trouver ce qu'il cherche, un outil de spiritualité, un livre de loi, un outil de travail, une décoration de maison, un livre de poche ou autre encore. La Bible nous interpelle, ne serait-ce qu'à la manière de l'utiliser. Un livre saint pour certains, un livre tabou pour d'autres. En tout cas, cet ensemble de livres écrits par des milliers d'auteurs et ou de rédacteurs d'ailleurs, à différentes époques pendant plus de 2000 ans, dont nous héritions encore aujourd'hui, et où les discussions et les interprétations nous tournent autour, nous interpellent toujours autant qu'au temps de la Réformation. Pour vous, c'est quoi la Bible et comment vous l'approchez? Alors, tout d'abord, merci de m'inviter à parler autour de ce sujet qui est vaste et précieux, je pense. On pourrait se poser la question, beaucoup de personnes qui ne sont pas religieuses nous demandent, des beaux livres dans l'histoire de l'humanité, il y en a plein, alors pourquoi passer autant de temps, pourquoi passer même une vie à discuter, à réfléchir autour de la Bible? Il y a plein de livres qui structurent et qui fondent nos réflexions, nos imaginaires, notre vie, notre sens, l'Iliade, l'Odyssée, Victor Hugo, Shakespeare, tout ça on puise des références, on puise des choses autour. Mais la Bible a ce statut particulier qu'on lui donne plus que les autres. La question de savoir, merci pour cette belle introduction, hein, Twitch, livre de poche, décoration de maison, compagnon de route. La Bible, dans un sens, c'est peut-être un peu tout ça, et ça n'est rien de tout ça. C'est assez particulier. Comme ça, quand je prends cette introduction pour moi, je vois, quand je pense Bible, je vois l'objet Bible, ce beau livre, souvent avec des belles couvertures, des pages dorées, des enluminures, si on est inspiré par les arts médiévaux. Mais c'est avant tout, on va dire, la mine d'or, et qui regorge de ressources pour la vie spirituelle, de mots qui ne sont pas mes mots, et qui toujours me mettent ailleurs quand je pense à Dieu. Evan ou Elisama, vous voulez rajouter quelque chose par ces belles présentations et utilisations, compréhension même de la Bible ou pas, Elias? Je ne fais que rebondir sur ce que tu me lances. Mais c'est très intéressant ce que tu as évoqué, en même temps de prendre la Bible et je ne dirais pas comparer, mais je ne sais même pas si vous le mettez à la même hauteur que les autres livres, genre l'Iliade ou l'Odyssée, mais c'est très important que tu as évoqué ça et peut-être aussi un moyen d'approcher la Bible, essayer de le comprendre avec le contexte là où on l'a écrit. Et peut-être un point pour discuter de la subdivision de la Bible, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est divisé. Peut-être pour comprendre à peu près et encore mieux ce que c'est ce très beau livre. Oui, je pense que la première chose à dire, c'est que la Bible n'est pas un livre, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est une bibliothèque. La Bible, c'est plus de 60 livres qui sont écrits dans des contextes différents, avec des manières de raconter l'histoire différentes, des points de vue politiques différents et des théologies différentes. Et c'est à travers ça que nous pouvons aborder le texte biblique, parce que ce sont des textes divers, différents, qui sont retravaillés par plus de deux millénaires ou 2 millénaires et demi d'histoire.
Et ces textes-là, ils nous confrontent aussi à ce que nous, on pense aujourd'hui. Je pense à une citation de Corinne Lanoir, qui est professeure d'Ancien Testament ici à la faculté de Paris de l'Institut protestant de théologie, et qui dit la position d'un lecteur face à un texte biblique et celui d'un interprète face à un autre interprète. Et c'est tout à fait vrai. Nous sommes face à un interprète qui interprète le monde à sa manière, et nous sommes dans un monde différent que nous devons interpréter nous-mêmes. Nous pouvons le faire à la lumière de ce que proposent les Écritures, à travers des différentes théologies qui nous y sont présentées, avec toujours une constante, c'est que la Bible nous présente Dieu. La Bible, c'est le récit de femmes et d'hommes qui témoignent de qui est Dieu. Et au centre de la Bible, on a cette personne de Jésus-Christ, cet événement de Jésus-Christ, et ce Nouveau Testament qui relie l'Ancien à la lumière de Jésus-Christ et qui se présente lui-même comme témoignage de Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité chrétienne. Je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais rajouter ma petite touche un peu plus empirique comme d'habitude. Pour moi, si je devrais dire qu'est-ce que c'est la Bible, je dirais que c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour me parler. Ça, c'est ma vision individuelle. Et alors, on pourrait se demander comment est-ce que Dieu nous parle à travers la Bible. Je pense que c'est une question tout à fait légitime. Et pour moi, ce sont à travers les questions. Toutes les fois que j'ouvre ma Bible, que je lis n'importe quel texte de n'importe quel auteur potentiel, de n'importe quelle théologie qui nous présente dedans, il va y avoir des questions. La Bible, elle va nous poser des questions. Et pour moi, ce sont à travers ces questions que Dieu nous parle. Voilà. Moi, j'aime bien comment Evan m'a repris sur la question de la Bible n'est pas un livre. Et c'est vrai que, c'est vrai qu'en voyant le paquet de gros bouquins, on va dire, on a tendance à dire que c'est un livre, mais c'est vrai que c'est un recueil de bibliothèque. C'est ça. Et justement, pour revenir là-dessus, nous, on a l'habitude et la tendance, on a même pris la tradition de le séparer en deux parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez nous jeter quelques mots sur ces deux subdivisions et peut-être l'histoire de quand est-ce que ça a été écrit pour la première fois et comment ça se transmet en fait? Alors pour revenir rapidement, ce qu'on appelle nous, d'un point de vue chrétien, l'Ancien Testament, c'est l'ensemble de livres qui sont utilisés par la tradition judaïque, à savoir les 5 premiers livres, la Torah, ou le Pentateuque, pour dire en grec. Il y a les prophètes, donc on va dire une sorte de première relecture de la Torah, une contextualisation très forte dans l'histoire d'Israël de cette loi, de ces 5 livres qu'on dit la loi. Et il y a les écrits, des livres qui sont relativement inclassables, ça peut être des poèmes, des écrits sapientiaux, des règles pour mieux vivre au jour le jour en accord avec Dieu. Beaucoup de livres poétiques, des prières, le livre des psaumes. Ce qu'on peut appeler ensuite Nouveau Testament, d'un point de vue chrétien, ça va être plusieurs livres de genres assez différents qui sont constitués des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. La suite, les actes des apôtres, qui est le récit de la première église chrétienne, donc à la suite de la montée de Jésus au ciel. Ensuite, des épîtres, donc des lettres envoyées par des chrétiens, des premières communautés chrétiennes, et enfin l'Apocalypse, donc qui est un livre tout à fait à part, qui parle d'une révélation qui vient après. Tout cet ensemble, en tant que chrétien, on le lit en dialogue les uns avec les autres, encore une fois, cette notion de dialogue, mais cette fois-ci interne. Les prophètes sont relectures de la Torah, les écrits sont les relectures des prophètes et de la Torah, les évangiles sont la relecture de tous ces textes et de cette histoire à travers la personne de Jésus-Christ, etc., etc. Tout ça, c'est une circularité qui va dans tous les sens. Et nous, en tant que chrétiens, cette Torah, on va la lire avec la personne de Jésus en face de nous. Ces psaumes, on va les comprendre comme Jésus les priant avec nous. Et ces poèmes, on va les comprendre comme des louanges de Dieu à Dieu pour nous, en nous. Toute cette
toutes ces lectures sont circulaires et on ne peut finalement pas exclure un livre de l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a cette coquetterie théologienne de dire que la Bible n'est pas un livre, mais un ensemble de livres. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais c'est fondamentalement une unité de notre façon de la voir, une unité dans la diversité. Oui, merci Elias. Ce que tu as déjà dit, mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que donc en parlant d'Ancien et de Nouveau Testament, on se situe déjà en perspective chrétienne. On pourrait découper les choses tout à fait différemment. Et ce que tu as dit aussi, c'est que ces livres s'inscrivent dans une continuité et le Nouveau Testament vraiment comme une relecture de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que on ne va pas faire une exégèse précise de ce que dit l'Ancien Testament, mais on va se l'approprier dans un contexte donné, c'est-à-dire le contexte des premières communautés, on ne peut pas dire chrétiennes, parce qu'à l'époque elles s'inscrivent vraiment dans la religion judéenne, premières communautés qui reconnaissent Jésus comme le Messie, et ce Messie crucifié va aussi poser tout un tas de problèmes théologiques, donc on va se réapproprier ces textes de l'Ancien Testament, et ça nous donne envie, nous aussi, au XXIe siècle, de toujours faire cette démarche de réappropriation des textes en essayant toujours, comme le disait Elisabeth, d'entendre la voix de Dieu à travers ces textes qui pourtant sont des textes humains. Pardon, je ne suis pas très au fait. Qu'est-ce que tu entends par le fait de dire exégèse ? Ah oui, le terme exégèse. Alors exégèse, c'est un mot compliqué qu'on aime bien utiliser en théologie. Tu l'as fait. C'est un mot qui signifie faire sortir le sens du texte, c'est-à-dire analyser le texte à travers les méthodes de la critique historique et essayer d'en faire sortir le sens dans son contexte propre. Alors souvent on oppose l'exégèse à deux choses, à l'herméneutique. L'herméneutique, c'est essayer dans un contexte différent, le nôtre, trouver encore du sens dans ce texte. Et il y a aussi une petite opposition que j'aime bien entre l'exégèse et l'exégèse. L'exégèse, c'est faire sortir le sens du texte, et l'exégèse, c'est lui imposer son propre sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut souvent faire dans les églises, c'est-à-dire venir avec une idée préconçue de ce que doit dire le texte biblique et imposer ses idées au texte biblique plutôt que de se laisser surprendre par le texte lui-même. Est-ce que j'ai été clair Parfaitement, et puis tu m'as fait découvrir ce qu'était l'exégèse. Oui. Magnifique. Simplement, merci Evan pour ces explications, et ça peut nous aider encore plus à comment approcher la Bible et de comprendre peut-être ce qui est écrit. Et comme tu dis, ça a traversé des générations et des contextes différents, et c'est à ces générations qui reçoit la Bible et qui essaie de le comprendre, de l'interpréter et aussi de lui imposer un sens. Et maintenant, dans notre pratique, comment peut-on, si on n'est pas des théologiens férus, comment peut-on comprendre ce qui est écrit? Est-ce qu'il y a une méthode qui permet d'approcher la Bible et peut-être d'avoir une vision plus ou moins claire de ce qui est écrit? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on est face à un pavé de texte qu'on ne comprend pas forcément. Oui, alors peut-être, moi ce que je pense personnellement, c'est qu'il faut essayer de s'écarter de la prétention d'une pure connaissance de la Bible. C'est-à-dire, beaucoup de personnes se disent « Ah là là, tu dis le grec, l'hébreu, tu dois vraiment très bien comprendre la Bible. » Alors je ne suis pas sûr que ce soit dans ce sens-là que ça se passe. Pour nous, en tant qu'apprentis théologiens, on passe du temps à étudier le grec, l'hébreu, les langues anciennes orientales, les cultures du Proche-Orient ancien, etc., et du monde méditerranéen. C'est un chemin sur lequel on est engagé, où on prétend se rapprocher d'un sens possible, de compréhension de la Bible. Je pense personnellement qu'il y en a d'autres. Il y a beaucoup de chrétiens, et d'ailleurs des personnes d'autres religions, qui vont avoir des chemins différents, qui vont s'engager dans une voie ascétique, une voie monastique, ou bien dans des associations, dans des mouvements militants. Tout ça, ce sont des chemins qui nous mettent en route vers l'approche d'un certain idéal de compréhension de la Bible. C'est-à-dire qu'on est confronté à un moment donné, ce qu'on peut appeler une conversion, une prise de conscience,
où on va lire la Bible, où on va en entendre parler, on va entendre parler du kérim, du message de Jésus-Christ. Et ça va nous mettre en mouvement. Nous, en tant qu'apprentis théologiens, on va se mettre en mouvement par l'étude des langues anciennes. D'autres, ça va être différent. Je pense que la Bible, à certains niveaux, parle à tous. Et chaque rencontre, chaque compréhension est unique en son genre. Unique en son genre dans le sens où on est confronté à la présence réelle du Christ dans la lecture de la foi de la Bible. Et d'une part, c'est quelque chose de très très grand qui se passe, et très intime, et d'autre part, c'est quelque chose d'extrêmement humble qui se passe. Où, seul face à Christ, on ne pourra pas prétendre parler de la pure connaissance, on pourra en parler aux autres foncièrement et de façon très très pure en disant « ça s'est passé comme ça pour moi, ça va se passer de la même manière pour vous ». On lit dans la Bible, cette rencontre entre l'humain et le divin, elle prend des formes hyper diverses. Et je pense qu'il faut continuer à chercher dans ce sens-là et être ouvert à la rencontre de Dieu dans la diversité. Pour continuer sur cette lancée, et du coup, peut-être des questions un peu plus personnelles si ça vous va. Et vous, comment vous faites avec la Bible du coup? J'ai pris la parole, je continue juste, ensuite je laisse aux autres tant que ma bouche est prête à la parole. C'est-à-dire que dès que j'ai connu la Bible, on va dire, j'ai commencé à la lire, et bon, c'était très brumeux, hein, sauf certains passages qui peuvent être perçus très clairement à un moment de la vie, d'autres étaient très très obscurs. Ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui sont obscurs, et d'autres se sont obscurcis. C'est-à-dire que quand nous plongeons dans la Bible, j'accepte de ne pas comprendre beaucoup de choses et d'être surpris d'en comprendre à un moment ou d'autre. Ça va dépendre des traditions, ça va dépendre des traductions, des contextes, des moments de la vie, comment je le lis. Il y a des moments où je peux lire pendant plusieurs minutes, même des heures entières, un livre entier. Et à la fin, il me restera quelque chose. Et je peux aussi passer beaucoup de temps à rester sur un ou deux versets et à comprendre d'autres choses. Pas du tout de règle. Je suis toujours aussi perdu en face de ce livre. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Evan? Oui, à titre personnel, j'aime beaucoup le commencement, le prologue de l'évangile selon Jean. Parce que dans ce prologue, on parle de personnages, donc Jésus et Jean. Donc peut-être que ce Jean, on peut l'identifier à Jean le Baptiste. Et il est dit que Jésus est la parole de Dieu, et que Jean le Baptiste, dans son ministère prophétique, lui n'est pas la parole de Dieu, mais qu'il est celui qui rend témoignage à la parole de Dieu. Alors, j'aime beaucoup ce texte parce qu'en fait, du point de vue de l'exégèse, c'est un petit règlement de compte entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean pour savoir qui est le meilleur, mais du point de vue du sens spirituel, j'aime beaucoup cette idée qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est Jésus qui est la parole de Dieu, et ces écrits prophétiques, entre guillemets, que sont les écrits bibliques, ce sont des écrits qui témoignent de qui est Jésus. Et j'aime bien, en tant que chrétien, voir quels sont les éclairages que m'apportent les écrits bibliques sur la parole de Dieu, qui est Jésus. Et j'aime bien ouvrir Paul ou ouvrir l'Évangile selon Matthieu ou Luc et découvrir un Jésus qui est le Messie d'Israël, que les Juifs de l'époque, les Judéennes et les Judéens attendaient. Et j'aime bien aussi ouvrir l'Évangile selon Marc et voir un Jésus qui est pas simplement, même plus du tout chez Marc, le fils, le descendant de David, mais qui est principalement un Messie qui est le Fils de l'homme. Et j'aime beaucoup aussi ouvrir Jean, et alors là découvrir que c'est totalement différent, c'est la parole de Dieu elle-même qui vient s'incarner pour nous dire quelque chose. Et toutes ces lumières que le texte biblique va projeter sur Jésus, qui est Messie, descendance de David chez Paul, Messie, Fils de l'homme chez Marc, parole de Dieu incarnée chez Jean, ce sont des lumières différentes qui vont à chaque fois me faire rencontrer ce Jésus de la foi, et qui va me permettre d'entendre au cœur de ce texte biblique ce que Jésus lui-même, mort et ressuscité et donc vivant, veut me dire aujourd'hui. Juste pour rebondir sur ce que Elias et Evan viennent de dire,
Alors, ils ont beaucoup parlé du Nouveau Testament, mais moi, j'aime bien les Anciens Testaments. Il a un tas de choses que je n'ai jamais compris, que ne font aucun sens pour moi. Et ça, je trouve hyper intéressant. La diversité qu'on peut avoir dans un même livre, en changeant d'un verset à l'autre, c'est toute une autre vision des choses. Et ça, pour moi, ça montre que nous sommes différents, qu'il a une diversité et qu'elle est acceptable, qu'elle est acceptée par Dieu. Et je trouve ça hyper beau. Et une autre chose qu'Élise, il a parlé, c'est sûr, il a le moment qu'on va lire la Bible, on va lire plusieurs pages pendant beaucoup de moments et on ne sera pas forcément interpellé par un passage ou un autre. Mais il peut aussi avoir un moment que, voilà, on lit un même verset pour la 10e fois, mais cette fois, ça nous parle le plus intime de nous-mêmes, ça nous touche. Et on peut passer des jours et des jours à réfléchir sur ça, à parler sur ça, à se questionner, à se poser un tas de questions sur un mot dans un moment spécifique de nos vies. Et ça, je trouve super beau. Et aussi, leur partage m'a fait aussi réfléchir sur... Il y a des moments que les personnes me demandent « C'est quoi ton verset préféré? C'est quoi ton passage préféré de la Bible ?» Et c'est une question que je ne sais jamais quoi répondre. J'ai aucune idée parce que pour moi, je pense que ça dépend. Comme Elias a dit, ça dépend du moment de nos vies, ça dépend d'un tas de choses. Mais il y a un passage au Nouveau Testament d'ailleurs que j'aime bien, que c'est déjà, comme Evan parlait, c'est quand il dit les disciples que Jésus aimait. Je trouve ça un amour propre, incroyable. Et pour moi, c'est une chose qu'on doit avoir à tout moment. Savoir que Jésus nous aime, que nous sommes les disciples, qu'il aime et qu'il aime aujourd'hui. Voilà. Merci Elisabeth. Il y avait un mot que tu prononçais et que je crois on a oublié même d'en discuter, mais la Bible, c'est aussi des livres qui questionnent. Et parfois même quand on ouvre le texte, on va tomber sur des questions qu'on a déjà eues avant d'ouvrir le texte. Et quand on y revient, ça va encore créer d'autres questions qui ne seront jamais résolues ou qu'on n'aura peut-être jamais les réponses. C'est aussi la limite d'ailleurs. Et justement par rapport à ça, il y a des moments où même dans le texte, on peut se retrouver face à des passages qui peuvent être opposés. Et la question de l'inhérence de la Bible, ou que la Bible ne contient aucune erreur, comment vous pouvez nous éclairer par rapport à cette question? Oui, d'abord, il faut peut-être définir un peu ce qu'on entend par l'inhérence. En 1978, à Chicago, se sont réunis des théologiens issus du monde évangélique et ils ont posé un mot qui est le mot inhérence. Alors, inhérence qui signifie sans erreur. Et par cette doctrine qu'ils ont voulu poser, qui est la doctrine de l'inhérence de la Bible, donc qui est une doctrine de la déclaration de Chicago 1978, donc une doctrine du XXe siècle, c'est l'idée que la Bible tout entière, dans tout ce qu'elle dit, est sans erreur, et que ce soit scientifiquement, entre guillemets, historiquement ou théologiquement. Donc derrière, il y a cette idée qui les erreurs ne sont pas là, qu'il n'y a pas d'erreur, mais aussi que toute la Bible doit être fondamentalement cohérente avec ce qu'elle dit, et donc ne jamais se contredire. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur la manière dont on a développé cette doctrine et la manière dont elle existe encore aujourd'hui dans certaines églises, bien qu'elle soit de plus en plus remise en question, y compris même dans les églises qui l'ont promulguée. Je pense notamment au monde évangélique. Cette doctrine, à mon avis, pose quelques problèmes. D'abord, c'est un regard du XXe siècle sur un écrit qui n'est pas un écrit du XXe siècle, c'est-à-dire que le rapport à l'histoire
à l'époque n'est pas du tout le même que celui qu'il y a au XXe siècle. Dans l'Antiquité, quand on écrit quelque chose, l'important c'est pas le fait historique, mais c'est l'interprétation du fait. Et donc on peut se permettre beaucoup plus de liberté que lorsqu'on écrit quelque chose d'historique au XXe siècle. Il y a aussi le fait que ces livres-là, les livres bibliques, ne sont pas des livres historiques en fait, ce ne sont pas non plus des livres de sciences dures, ce sont des livres théologiques, ce sont des livres apologétiques, ce sont des livres qui vont transmettre des visions de qui est Jésus, notamment pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien, ce sont des livres qui vont discuter, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, entre eux, entre perspectives différentes. Et je pense que quand on essaye de comprendre la Bible à travers le seul prisme de l'inhérence, on en amoindrit et on en diminue considérablement la lecture. Alors, par rapport à l'inhérence, je pense que la question se pose surtout sur la différence entre est-ce que la Bible, elle était révélée ou est-ce qu'elle était inspirée. Pour moi, c'est là la base, parce que normalement, les personnes qui auront un avis fondamentaliste, c'est-à-dire, et c'est de là que ça vient, les fundamentals. L'inhérence, c'est dire que la Bible, elle était révélée. Et normalement, quand on dit ça, je dis ça surtout basé sur mon parcours précédent. Les personnes qui vont avoir ce type de vision sur la Bible, pour eux, la Bible, elle était presque dictée. Donc Dieu a dit presque chaque mot qui sont là ne sont pas inspirés, ce sont révélés, c'est un dicté. Et c'est là qu'on a un problème, comme Evan a dit, parce que c'est inquestionnable. Parce que si Dieu t'a dit d'écrire aujourd'hui, c'est parce que c'était vraiment aujourd'hui, on ne se questionne pas. Et pour moi, le fait que la Bible était inspirée et pas révélée, ça ne réduit pas l'autorité de la Bible. Et pour ça, l'inhérence, elle va parler aussi de l'autorité de la Bible. Qu'est-ce qui donne la force, l'autorité à la Bible. Mais je voudrais aussi rajouter une autre perspective, que c'est quoi l'utilité de l'inhérence. Ok, c'est, comme Evan l'a dit, c'est une théorie du XXe siècle, etc. Ok, mais pourquoi est-ce que plusieurs de personnes, plusieurs de sociétés, plusieurs d'églises ont accepté cette idée de l'inhérence? Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que votre vision, c'est que, par exemple, quand on veut faire de l'exégèse, comme c'était déjà cité, l'inhérence, elle n'est pas du tout acceptable. Mais, comme toutes avaient déjà mentionné, la plupart des personnes ne sont pas des théologiens. Et en Europe, on a une bonne approche à l'éducation. On a des moyens de se faire éduquer. Mais si je prends par exemple mon pays, le Brésil, même si on a une grande... mais si je prends par exemple mon pays, le Brésil, nous ne sommes plus dans un contexte d'analphabétisme, mais il y a beaucoup d'analphabétisme technique, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire, les personnes qui savent lire, elles connaissent l'alphabet ABC, tout ça, mais elles ont une grande difficulté de compréhension textuelle, par exemple. Elles vont lire un texte 2-3 fois pour pouvoir comprendre un texte basique écrit dans nos langues, dans nos contextes, etc. Donc, je pense que dans certaines cultures, dans certaines sociétés, dans certaines églises, l'inhérence, elle était acceptée pas juste parce qu'ils n'ont pas un autre moyen de le faire. Et peut-être si on prend ça dans un contexte européen, en France, à Paris, c'est un peu compliqué de le voir, c'est un peu difficile. Mais si on sort d'ici et on se débat avec la réalité je vais parler de l'Amérique du Sud, c'est tout à fait compréhensible. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec l'inhérence, ce n'est pas ça, ok? Mais qu'il n'existe pas
qu'une manière de le faire. Et que pour moi, je pense qu'il y a des moments, il y a des situations que c'est compréhensible, la acceptation de cette théorie. Voilà. Merci Elisabeth. Elias, tu voulais rajouter quelque La chose? question de l'inhérence, c'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup à méditer, dans le sens où c'est une conception qui est assez étrangère à mon monde et à ma tradition spirituelle. Quand on me demande comme ça, est-ce que la Bible est vraie, est-ce qu'elle comporte des erreurs, moi j'aurais tendance à répondre très vite. La Bible est vraie, tout ce qui est écrit est vrai, elle ne comporte pas d'erreurs. Bon, dans ce sens-là, on pourrait me taxer d'ignorantiste. En réalité, ma conception de l'écriture biblique et des livres bibliques, c'est une conception spirituelle, c'est-à-dire que pour moi, la Bible, ce sont des textes qui se donnent à vivre, à méditer. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas me donner un enseignement immédiat. C'est pas parce que j'ai une question, je vais lire un verset et je vais prendre au pied de la lettre ce qu'il veut dire. Le texte que je vais lire, que je vais méditer, que je vais prier, que je vais certainement chanter, que je vais retravailler, il va infuser en moi et va faire naître des fruits, et ce que je vais appeler la vie en esprit. Dans ce sens-là, il véhicule une vérité qui est bien plus large et pour moi bien plus intéressante et belle que la vérité qui est véhiculée par les inhérentistes. Voilà, donc moi la Bible ne se trompe pas, elle parle de vérité. Bon, juste pour rebondir, je suis totalement d'accord, mais là, pour moi, je prends un côté inspiré et pas révélé. Et c'est exactement ça la question. Si on dit que la Bible, elle est inspirée, c'est exactement ça. La Bible, elle est vraie pour moi. La Bible, elle est la parole externe que va devenir la parole interne, le travail du Saint-Esprit. Mais l'inhérence, c'est dire que chaque mot a été révélé. Et là, on peut se poser un tas de questions. Oui, je voudrais remercier Elias et Elisama pour leurs interventions qui, à mon sens, nous montrent toutes les deux qu'il est possible de prendre la Bible très au sérieux, sans pourtant être inhérentiste. Et je pense que c'est aussi une des inquiétudes qui existent dans les églises qui défendent encore cette doctrine, c'est que finalement, si on l'abandonnait, on finirait par ne plus prendre la Bible au sérieux. Or, je pense que c'est tout l'inverse. L'inhérence, avec son exigence de cohérence absolue posée sur le texte biblique, elle se situe du côté de l'exégèse et pas de l'exégèse, c'est-à-dire qu'elle se situe du côté du sens qu'on impose et pas du côté du sens qu'on va chercher. Dès qu'on voit la moindre tension, on essaye de la résoudre en préférant un verset à un autre, et bien sûr, le verset qu'on préfère, c'est toujours le verset qui dit des choses qu'on a envie d'entendre. Je pense qu'on peut avoir une très haute opinion du texte biblique comme d'un texte qui vient nous faire rencontrer Dieu à travers des témoignages. Ces témoignages qui eux-mêmes sont inspirés, non pas révélés, mais inspirés de Dieu. Et en même temps, saisir le fait que Dieu fait avec les êtres humains qu'il a inspirés, dans leur faiblesse, dans leur capacité d'erreur, dans leur contexte propre. Et ça, à mon avis, ça donne au texte biblique encore plus de sens. Et quand on essaye de comprendre le texte dans son contexte, on y trouve un sens beaucoup plus profond que quand on essaye d'en faire un texte de loi ou un texte scientifique ou un texte historique ou un texte théologique selon nos critères de femmes et d'hommes du XXIe siècle qui vivons dans l'Occident contemporain. Merci Evan et merci Elisama, merci Elias d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé des belles approches de la Bible. Vaste sujet, large, comme tu as dit Elias, on n'en finira pas d'en discuter, même dans plusieurs émissions, mais... Dieu merci. Dieu merci. Mais la prochaine fois, on aura l'occasion de se plonger dans un texte qu'on va discuter avec les étudiants et j'espère que ce sera toujours un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci tout. Merci tout.